Ésaïe chapitre 59, c'est un passage qu'on lit tous, mais combien le comprennent? Ésaïe chapitre 59. Ceux qui le peuvent, hein, si vous ne pouvez pas vous lever, ne forcez pas. Ceux qui le peuvent. Donc, Ésaïe chapitre 59, on va lire le verset 1 au verset 4. Non, verset 3. Verset 4. Hein. Voilà. 736, hein, pour ceux qui ont l'édition Louis II, Ésaïe. Ésaïe 59, on va lire le verset 1 au verset 4. 736, ceux qui ont l'édition Louis II. C'est un peu de lumière. Tout le monde va bien? 736, pour ceux qui ont l'édition Louis II, Ésaïe 59, premier verset. Ok, ensemble, il est écrit. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face, l'empêchent de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang, et vos doigts crient. Vos lèvres profèrent des mensonges, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaît avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Que Dieu bénisse sa parole et que celle-ci nous éclaire au nom de Jésus. Amen. Amen. Il dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Elle n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Il dit le problème ou ce qui fait obstacle, c'est nos péchés, nos crimes. Ce sont nos péchés qui nous séparent de Dieu. Mais sa main n'est pas trop courte. Autrement dit, sa main peut nous sauver, mais hélas, à cause du péché, sa main est presque courte, ou elle est courte. Ici, il s'agit d'une prophétie du prophète Ésaïe, libérée avant que Jésus n'arrive. Et tous comme moi savaient qu'avant que Jésus n'arrive, le monde entier était sous la puissance du péché. Autrement dit, sur la terre, il n'y avait même pas un seul juste. C'est-à-dire que quand Dieu regarde les Juifs, il ne trouve même pas un seul qui soit juste. Quand Dieu regarde les non-Juifs, donc nous les nations, il cherche, il ne voit même pas un seul. Il dit, je veux bien intervenir, mais le problème, c'est le problème du péché. Autrement dit, aussi longtemps que le problème du péché ne va pas être réglé, ma main semblera courte. Mais elle n'est pas courte. Ce qui fait obstacle, c'est le péché de l'homme. Le péché de l'homme empêche Dieu à pouvoir intervenir. Voyez, dans cette incapacité à venir à notre secours, dans son amour, suivez-moi bien, dans son amour, ce que Dieu a fait, c'est de renoncer à ce qu'il est réellement. Parce que Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Mais par amour pour toi et moi, ce qu'il a fait, c'est renoncer à sa nature ou encore à son statut de Dieu, suivez-moi bien, pour se retrouver dans une terre hostile, une terre souillée, sur laquelle il n'y a même pas un seul juste. La Bible dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais il va se retrouver dans une condition semblable à celle du pécheur. Alors qu'il est Dieu, je dis bien, par amour pour toi et moi, un amour immérité. Parce que jusque-là, lorsque je médite pour savoir, mais qu'est-ce qui a poussé Dieu à venir même vers moi? Ou vers les hommes? Des pécheurs, dans quel intérêt? Et finalement, on va découvrir que, en fait, il n'y a aucune raison venant de nous, ou aucun critère, voilà, venant de nous l'a poussé à venir. Mais il est venu par amour. Suivez-moi bien.
Il est venu par amour pour le pécheur. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Avant qu'il ne vienne sur la terre, la destination de tous les hommes, c'était la mort éternelle. C'est pourquoi nous rendons gloire à Dieu d'avoir pensé à nous. Parce que sans sa venue, je vous assure, il n'y avait aucune possibilité pour l'homme de s'en sortir ou pour échapper à la colère de Dieu. Parce qu'il y a une colère à venir. Pour ceux qui n'ont pas cette information, chers amis, nous vous donnons cette information ce matin qu'il y a une colère à venir. Une colère qu'aucun homme ne pourra supporter. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce que il envoya Jésus dans un but épargner l'homme de cette colère. Qui échappera? Celui qui croira. Celui qui ne croira pas sera condamné. Regardez, ne confondez pas la condamnation des humains. Il arrive que les personnes soient condamnées à 5, 6 ans, 7 ans de prison et même 10 ans, voire 30 ans. Par la grâce de Dieu, ces personnes en sortent. Mais la condamnation liée à la colère à venir est une condamnation éternelle. Une condamnation éternelle. Personne n'échappera. Ça va être ce qu'on appelle la mort éternelle ou encore la seconde mort. Mais Jésus est venu avec un message. Son message, c'est croyez en moi. Le message de l'évangile, c'est de dire à l'homme, qui que tu sois. Parce que avant que je ne vienne, ou encore la raison qui me pousse à venir, parce que sur la terre, il n'y a même pas une seule justice. Qu'on le dise rapidement, prenons Romains chapitre 3 à partir du verset 9. Romains 3, 9, rapidement. Romains chapitre 3 à partir du verset 9. Romains chapitre 3 au verset 9. Voilà, le 9, on va lire jusqu'au verset 20. Romains chapitre 3. Voilà un passage qui va révéler ce que nous étions, ou encore la condition qui est celle de tous les humains sur la terre. Romains chapitre 3, verset 9 à 20. Oui. C'est la page 1135 pour ceux qui ont l'édition Louis II. La Bible dit ceci. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tout juif et grec sont sous l'empire du péché. Arrêtons-nous là, c'est Paul qui parle. Paul était un juif. Paul va se dire, est-ce que parce que nous sommes le peuple que Dieu a choisi avant les autres, est-ce que cela signifie qu'en tant que juif, on est plus excellent que les non-juifs? Il dit loin de là. Pourquoi? Il dit parce que nous avons déjà prouvé ceci, que et les juifs et les non-juifs, tous sont quoi? Sous l'empire du péché. Tu vois bien. Telle est la condition initiale de tous les humains. Parce que c'est un passage qui est mal compris. Aujourd'hui, on entend les chrétiens, soi-disant chrétiens, qui reprennent ce passage pour dire que la Bible dit que tous ont péché, comme pour dire qu'ils sont encore les pécheurs. Non, c'est différent. Telle est la condition de tous les humains avant l'arrivée de l'agneau de Dieu qui devait régler le problème du péché. Nous ne doutons pas. Avant que le Seigneur nous sauve, nous étions des pécheurs, condamnés à la mort éternelle. Mais gloire soit rendue à Dieu pour son amour manifesté vis-à-vis de nous, alors que nous étions des pires, nous étions vraiment des gros pécheurs. Le pire des pécheurs, j'ai dit. Mais c'est la grâce qui s'est manifestée. C'est pourquoi nous ne cesserons de dire merci, merci, merci. Encore une fois, merci Seigneur Jésus d'avoir pensé à moi. On continue, frère. Verset 10 de Romains chapitre 3. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste. Il n'y a pas de point de juste. Nous parlons avant que Jésus n'arrive. Il ne faut pas confondre avant les temps avant la nouvelle alliance. Ici, il est question de l'état de l'homme avant l'arrivée de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, grâce à son arrivée, pour ceux qui ont cru, la donne a changé. Il faut bien comprendre ça. Ne nous mêlons pas les pinceaux. On y va, mon frère. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste. Oui. Pas même un seul. Pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Pas même un seul.
Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Très bien. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Oh, Seigneur. La destruction et le malheur sont sur leur route. On parle de l'homme, hein. Ensuite, Verset 17. oui. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Oh. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit Arrêtons-nous là. ferme. Il dit, or nous savons que tout ce que dit la loi dit quoi? Tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne tueras pas, tu ne. Il dit, or nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à qui? À tous ceux qui sont sous la loi. Que voulons-nous dire? Tous ceux qui sous l'alliance, sous la première alliance, du moins avant l'arrivée de Jésus, étaient sous ce régime, étaient condamnés par la loi elle-même. C'est la loi qui attestait qu'en effet vous êtes des voleurs, vous êtes des menteurs, vous êtes des assassins. C'est pourquoi il dit, or tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Alors si la loi parle à tous ceux qui sont sous ce régime, ça veut dire qu'il n'y a même pas un seul sous ce régime qui soit juste. Il faut qu'on comprenne vraiment ces choses. Continue, frère. Afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Et les juifs et les non-juifs, sur la base de la loi, du régime de la loi, chacun de nous, par humilité, doit fermer sa bouche, suivez-moi bien, et reconnaître que, Seigneur, c'est vrai. Je suis le pire des pécheurs. Continue, frère. Verset 20. Oui. Que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Très Verset bien. 20. Oui. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Nul ne sera justifié devant Dieu sur la base de son comportement, sur la base de ses propres œuvres. Pourquoi? Parce que c'est par la loi justement que vient la connaissance du péché. Est-ce que nous comprenons cela? Donc ici, le Seigneur démontre à suffisance qu'avant sa venue, il n'y avait même pas un seul juste. Tous étions des pécheurs. Mais dans son amour, il n'a pas désiré que nous demeurions dans ces situations. Donc il vient à notre secours. Suivez-moi bien. Qui vient à notre secours? Ce n'est pas un homme comme vous et moi. C'est le débat que j'ai eu avec une de mes collègues qui a du mal à comprendre que Jésus n'était pas un simple homme. Qui vient à notre secours? Suivez-moi bien. Qui vient à notre secours? Ce n'est pas un homme comme vous et moi. C'est pourquoi la Bible dit malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Regardez, les gens confondent aujourd'hui les faux prophètes. Les faux prophètes, faute de connaissance, continuent à inviter les gens à se confier à eux, s'appuyant sur une parole de l'Écriture de la première alliance, ne sachant pas que ce qui a été fait sous la première alliance n'était pas la vérité. Cela était l'ombre des choses à venir. Donc Dieu en effet va recommander à Israël de se confier en ses serviteurs, les prophètes. Et ça a été ainsi, c'est-à-dire qu'avant que Jésus n'arrive, Israël qui connaissait la pensée de Dieu ou encore la loi de Dieu, devait toujours se rendre ou consulter les prophètes. Parce que le prophète, sous la première alliance, était l'oreille de Dieu, les yeux de Dieu et la bouche de Dieu. Ils étaient en fait les médiateurs entre le peuple et Dieu. Par conséquent, il était légitime pour le peuple d'aller régulièrement consulter les prophètes. Mais suivez-moi bien. Ces prophètes-là qui ont prophétisé sous la première alliance, suivez-moi bien, ont fait une seule chose commune. C'est de parler du grand prophète. Suivez-moi bien. Donc la confiance, n'est-ce pas, que les gens pouvaient mettre en ces prophètes était image de la confiance que nous plaçons désormais au grand prophète. Il faut bien comprendre ça. Dans la nouvelle alliance, il n'est plus question de se confier aux hommes. Sinon, Jérémie n'aurait pas dit dans sa prophétie,
malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Comment allez-vous vous confier à un pécheur? Or, il faut bien que celui en qui vous vous confiez soit sans péché, soit irréprochable. Donc, bien comprendre les deux dispensations, nous ne sommes plus sous la première alliance où on se confie aux hommes. Nous sommes désormais dans la nouvelle alliance où nous devons nous confier en la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et tous les prophètes, notamment sur la montagne de la transfiguration, regardez, suivez-moi bien, celui dont ils ont parlé, les prophètes, donc celui dont les prophètes ont parlé, Jésus, n'est-ce pas, est allé prier avec ses disciples. Et là, sur la montagne de transfiguration, la Bible dit, à ses côtés apparurent deux individus. D'un côté Élie et d'un autre Moïse. Et lui, il était au milieu. Les disciples assistaient en live à cette affaire-là. Les disciples n'avaient jamais vu Moïse. Les disciples n'avaient jamais vu Élie. Mais ce jour-là, la grâce leur a été accordée de reconnaître les deux personnages qui étaient aux côtés de Jésus. Des gens qui étaient déjà morts. En cela, nous voyons aussi la résurrection et la vie. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, quand bien même il sera mort, vivra. Donc, tous ceux qui nous sont morts en Christ ne sont pas morts, mais ils sont toujours en lui. Pierre est toujours en lui. C'est pourquoi nous ne parlons pas de Pierre comme quelqu'un qui n'existe plus. Nous savons qu'il existe. Pourquoi? Parce qu'il est dans le Fils. Celui qui est dans le Fils a la vie. Celui qui n'est pas dans le Fils n'a pas la vie. À ma colère, quand je dis, mais est-ce que tu crois que Jésus est le chemin qui mène à la vie éternelle? Oh oui, je le crois. Mais à un moment, quand je pense à la multitude des musulmans là, je me dis quand même que Dieu ne peut pas permettre que toutes ces personnes se retrouvent en enfer. Elle a été choquée quand je dis, mais écoute, je comprends ta compassion. Mais Dieu n'est pas sentimental. Dieu offre un seul moyen de salut pour l'humanité tout entière. Qui que tu sois, où que tu sois, celui qui ne croit pas sera condamné. Donc si le musulman n'a pas la grâce de se convertir au Seigneur, bien aimé, malgré la multiplicité des œuvres religieuses, parce que à ce niveau-là, vraiment, ils sont forts. Ils respectent les heures, ils respectent la position du soleil. Non, ils sont pointus dans la pratique des œuvres. Pour eux, c'est à cause de cette pratique que leur salut peut être assuré. Or, on a vu tout à l'heure que tout ce que dit la loi, elle le dit à tous ceux qui sont sous la loi. Elles aussi sont sous la loi. Il dit afin que nul ne soit justifié par ses propres œuvres. Donc l'erreur qui est commise aujourd'hui par l'ensemble des religieux, suivez-moi bien, c'est chercher à plaire à Dieu par leurs propres œuvres. Or Dieu ne veut qu'aucun homme sur la terre ne se glorifie du salut. Il veut que tous les hommes réalisent qu'en fait, si je suis sauvé, c'est par la grâce de Dieu, je n'ai rien fait et je ne peux rien faire. Je dis à ma collègue, je dis, même si ce sont 10 000 personnes, aussi longtemps qu'ils ne croiront pas au seul chemin, il n'y a pas la vie, c'est l'enfer. Jésus a été clair. Mais il a même été explicite, parce qu'il va dire, nul ne va au Père que par moi. Ces religieux reconnaissent que Dieu existe. Mais ils ne savent pas que oui, il existe, mais pour y aller, il faut passer par moi. Donc on ne peut pas aimer le Père sans aimer le Fils. Parce que le Père est dans le Fils est dans le Père. C'est pas ça qu'on comprend. On a vu ça la semaine dernière. Philippe a dit, mais Seigneur, il y a un bon bout de temps, nous marchons avec toi. Et régulièrement, ceux qui viennent à ta bouche, c'est toujours mon Père, mon Père, mon Père. Ah Seigneur, montre-nous ce Père-là, nous aussi nous voulons le voir. Il va reprendre Philippe. Ah Philippe, depuis que je suis avec vous, comment se fait-il que tu ne l'as pas connu? Autrement dit, le Père c'est moi. Donc celui qui rejette Jésus, sans le savoir, rejette le Père. Voilà l'erreur des religions. Donc, Jésus est le Dieu qui s'est manifesté. Suivez-moi bien. Il a aimé les hommes. Au départ, il est esprit.
Mais en venant dans le monde, comment allions-nous le voir pour l'écouter? Vous comprenez? Et vous allez comprendre la raison pour laquelle il est obligé de se matérialiser. Non, personne ne pouvait le voir. Personne ne pouvait l'entendre. Quand bien même il arrivait qui parle du haut des cieux. Quand Jésus est sorti des eaux de baptême, celui-ci est mon fils. Il dit, il le voit, ce qui t'entend. Mais là, même cette voix-là, c'est vrai, mais l'homme avait besoin de voir. Parce que l'homme aime, c'est-à-dire que sans voir, ce n'est pas évident. Sans voir, il ne peut pas croire. Et Dieu connaît le cœur de l'homme. C'est pourquoi il dit, ok, j'ai envoyé mes prophètes, personne n'a reconnu ma voix. Ils les ont tous tués. Bon, en venant peut-être dans le monde, il se pourrait qu'ils aient du respect pour moi parce que je suis carrément le fils de Dieu. Mais malgré ça, il a subi le même traitement que les prophètes. Elle est venue chez les siens. Les siens. Personne n'a cru en lui. Pourquoi? Il fut une occasion de chute en ce qu'il a simplement pris la forme d'un homme. Il a pris la forme d'un homme, mais il n'était pas un homme comme vous et moi. Bien aimé. Nous, c'est papa et maman. Vrai ou faux? Qui ici est tombé du ciel pour aimer comme Jésus? Qui lève sa main? Si cette question est posée à l'échelle du monde, personne ne va lever sa main. Mais le but de Dieu, c'était de prendre une forme humaine pour mieux se rapprocher de l'homme et parler vis-à-vis avec l'homme. Il a fait, mais l'homme est toujours resté insensible. Donc tu sais, ce que tu dis est vrai, mais Moïse nous a dit qu'il y a un seul Dieu, c'est le Père. Oh, mais c'est moi qui vis au Père. Mais c'est moi, je suis celui dont Moïse a parlé. C'est pourquoi sur la même montagne, bien aimé, regardez ce qui va se passer. À un moment donné, une nuée couvrir Moïse, Élie et le Seigneur. Après, hop, ils furent dérobés. Qui a été dérobé? Moïse et Élie. Et qui est resté? Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire? Le sens de cet événement, c'est que Élie représente les prophètes qui tous ont parlé de Jésus. Moïse représente la loi qui elle aussi a parlé de Jésus. Donc, ils viennent vers les témoins oculaires, donc les apôtres, parce que c'est eux qui sont mieux placés pour nous donner la bonne information. Parce que non seulement ils ont vu Jésus, ils ont marché avec Jésus, ils ont écouté Jésus, bref, ils ont été établis comme étant ministres de la parole. Mais les deux là viennent rendre témoignage au Seigneur auprès des témoins fidèles que sont les apôtres, de telle sorte qu'ils sachent que maintenant qu'il est lui-même venu, celui dont ils ont parlé, moi en tant que loi, je me retire. Moi en tant que prophète, je me retire. Pour vous inviter à placer toute votre confiance en lui. Luc 24, verset 44. Rapidement. Luc 24, 44. Luc 24, à son verset 44. Oui. Page 1059. Puis il leur dit. Puis il leur dit, le Seigneur Jésus, suivez. C'est là ce que je vous disais. C'est là ce que je vous disais. Jésus parle de ces choses après sa résurrection. Il parle à ses disciples, il leur dit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais avant ma mort. Parce qu'avant sa mort, Jésus ne manquait de donner l'information. Il dit, ah, il est arrivé un temps où je vais partir où? Pierre a même dit, non, Seigneur, tu ne mourras pas. Vous comprenez ça? Donc, après sa résurrection, il leur fait son rappel que ce qui s'est passé, bien que j'ai été crucifié à 3 jours, c'est que ce que je vous disais s'est accompli. C'est là ce que je vous disais, on continue. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais. Suivez. Lorsque j'étais encore avec vous. Lorsque j'étais encore avec vous. Donc avant ma mort. Qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est dit, écrit de moi. Suivez, hein? C'est Jésus qui parle. Il dit qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, pas du prophète Branham, pas du prophète Kakou, pas du prophète Kimbarou. Suivez-moi bien, le Seigneur est clair là-dessus. Il dit c'est là
ce que je vous ai dit, ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse ce qui est écrit de qui? De moi. Dans la loi. Dans la loi de Moïse. Dans la loi de Moïse. Dans les prophètes. Dans les prophètes Élie. Et dans les psaumes. Et dans les psaumes David. Ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. La suite fait, et il leur ouvrit. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Bien-aimés du Seigneur, la parole de Dieu est un océan, suivez-moi bien, j'essaie d'imager ça, sur lequel naviguent tous les bateaux. La Bible est un océan où il suffit d'avoir un bateau, tu navigues dessus. Mais la navigation, suivez-moi bien, il peut arriver que nous naviguions pendant la nuit. Et la Bible dit que les temps dans lesquels nous sommes dans les temps du soir. Donc il fait nuit. Mais dans cette nuit, suivez-moi bien, nous avons besoin d'un repère. Le seul repère ne peut être la lumière parce que c'est la lumière qui peut influencer les ténèbres. C'est pourquoi Jésus va dire ceci. Christ est la véritable lumière, ça c'est Jean 1, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Donc Jésus, suivez, dans cet océan, alors qu'il fait nuit, est ce phare, suivez-moi bien, situé là où doivent accoster les bateaux. Donc le danger sera le partage de celui qui va négliger ce phare. Mais pour l'homme prudent, il tiendra compte du phare et aller en direction du port, du phare, pour être sûr, très bien, de débarquer au port. Et le port, c'est la vie éternelle. C'est pourquoi Jésus est clair. Il va dire que quiconque a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Est-ce que vous comprenez ça? Suivez. Donc, merci. Donc, la parole de Dieu ne se comprend pas avec l'intellect. C'est pourquoi nous les conseillons, tous ceux qui ont des projets, d'aller étudier Dieu. Vous allez le faire en vain. Au contraire, vous serez en train d'enrichir un individu parce que ceux qui mettent en place ces écoles, vous m'avez dit dans le fond, le but c'est s'enrichir. Parce qu'une seule inscription, je crois que ce qu'il faut payer par année, c'est vraiment des millions. Mais ils seront dans l'incapacité, si vous m'avez bien, de vous donner, de connaître Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est Dieu. L'homme ne peut pas le découvrir s'il ne se révèle à lui. C'est pourquoi vous allez voir que même les apôtres, pourtant marchant avec lui, mais ne comprenaient pas les choses de Dieu. Et il sera conscient de ça, il va le faire asseoir et leur imposer les mains afin qu'ils comprennent les choses. La compréhension de Dieu ne viendra que par le Saint-Esprit. C'est pourquoi il est nécessaire de recevoir le Saint-Esprit. Et vous ne le recevrez pas autrement que par la foi à l'évangile véritable. Il y en a qui distribuent le Saint-Esprit avec les vestes. Non. Vous n'êtes pas en train de recevoir du Saint-Esprit, mais vous êtes en train de recevoir des démons, sans que vous le sachiez. Parce que Dieu soutient toutes choses par sa parole. C'est lui qui dit, pour recevoir mon esprit, il avait fait ma grâce. Parce que c'est la grâce qui donne à l'homme de croire. Si la grâce n'intervient, personne ne peut croire. D'accord? Donc c'est par la foi en Jésus que le don du Saint-Esprit est accordé. Et une fois vous l'avez, vous allez faire un constat, c'est que les passages que vous ne compreniez pas il y a quelques années, bien que méditant jour et nuit, parce que beaucoup ont médité selon la lettre. Or, Josué a dit que médite cette parole jour et nuit. Ils ont fait semblant d'habiter jour et nuit, parce que c'est chose impossible. Qui a déjà médité la parole jour et nuit? Si vous levez la main, vous êtes un hypocrite. Très bien. En fait, ce qui est en train de dire, c'est quoi? C'est que par son esprit en vous, cela va être possible. Non pas vous, suivez-moi bien, non pas vous, mais lui en vous. D'accord? Donc, vous verrez que c'est après avoir reçu le don du Saint-Esprit que vous vous rendrez compte que ce passage, je l'ai lu il y a quelques années, mais jamais j'avais une telle compréhension. En fait, cette compréhension sera le fruit de quoi? Du Saint-Esprit désormais en vous. Alors, donc prenons 1 Corinthiens chapitre 15, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 15, 1, vers 33. 1 Corinthiens chapitre 15, on va prendre plan 53 à 57, c'est mieux.
1 Corinthiens chapitre 15, verset 53 à 55, c'est ça? Oui. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 53 à 55, c'est à la page 1165, pour ceux qui ont l'édition du second. La Bible dit ceci, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Suivez. Et que ce corps mortel revête l'immortalité. De quel corps parle l'apôtre Paul ici? Il parle de ton corps, de mon corps. Regardez, ne placez jamais confiance dans votre corps. Inès, tu es témoin. Le corps est malade. C'est un corps corruptible. C'est un corps mortel. Dans lequel nous ne devons jamais placer notre confiance. Est-ce que vous comprenez ça? Mais il dit, lorsque, reprends mon frère rapidement, s'il te plaît. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Continue, frère. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, lorsque cela sera fait, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, ça se fera. Hein? Alors, ça à quel moment ça se fera? À quel moment ça se fera? Voilà, le jour de l'enlèvement. Oui, très bien, oui. On va se débarrasser de ce corps-là, toujours des soucis. Oh, maladie, oh, fièvre, tout ça là, ça va partir. Mais il va être remplacé par un corps immortel, incorruptible. Et ici, c'est pour les croyants de l'évangile. D'accord? C'est une promesse qui s'adresse et qui ne concerne que les croyants de l'évangile. Oui, espérons en cette promesse. Nous allons être bientôt délivrés des maux de tête, délivrés des maux de bas-ventre, délivrés de la dent. Oh, ça va cesser. Si nous demeurons dans l'espérance. Continue, frère. Et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, ta victoire. Où est ta victoire? Ah, donc bientôt nous allons triompher de ce phénomène-là, qui effraie tout le monde. Parce qu'on va voir même que quelqu'un que vous avez connu de son vivant, vous tapotiez même, oh, ça va. Une fois mort, c'est même qu'à distance. Il y en a qui ne peuvent même plus voir les corps. On ne mange pas voir les corps. Alors que vous avez marché ensemble, vous avez mangé les gâteaux ensemble. Mais la Bible dit que nous dirons un jour, oh mort, enfin. Où est ta victoire? Tu as joué les ngano pendant un moment. Maintenant, où est ta victoire vis-à-vis de toi? Aujourd'hui, j'ai triomphé de toi. Bien aimé, ça c'est telle est l'espérance des croyants. Vous ne croyez pas, frère, vous n'expérimenterez pas ces choses. Continue, frère. Ô mort, où est ta victoire? Oui. Ô mort, où est ton aiguillon? Continue, frère. Les guillons de la mort, c'est le péché. Suivez. Les guillons de la mort, c'est pas les guillons. Voilà. Comment tu as vu ça? Comme l'abeille, là. Ça... Voilà. Vous voyez le dard de l'abeille. Voilà. Les guillons de la mort, c'est le péché. Donc, sans le péché, la mort ne peut pas intervenir. C'est pourquoi la Bible dit, par un seul homme, le péché entre dans le monde, et par le péché, la mort s'est étendue sur les humains. Les guillons de la mort, c'est le péché. Suivez. Ensuite. Et la puissance du péché, c'est la loi. Et la puissance du péché, c'est la loi. Regardez, le péché a une puissance, suivez-moi bien, qu'aucun homme, devant laquelle aucun homme ne peut résister. Bon, revenons un petit peu en arrière, dans le faux christianisme qui nous a été présenté. Grand était notre combat. Combien de fois nous n'avons pas lutté, mon Dieu. Nous avions utilisé tous les moyens possibles pour lutter contre le péché. Certains ont commencé à acheter des casques pour ne plus entendre les critiques. La musique du monde. La musique du monde. Il n'a pas l'honneur de rencontrer un religieux comme ça, qui faisait son petit business, il faisait quelle monnaie. Mais à côté de lui, la musique du monde était jouée. Alors ce qu'il a fait, c'est prendre le casque. Il a mis le volume à fond. Pour lui, c'est quoi? C'est se sanctifier. Ne pas écouter la musique du monde. Mais ce qu'il ne sait pas, ou ce qu'il ne savait pas, c'est que le péché est une puissance qu'aucun homme ne peut vaincre par ses propres moyens. Vous vous souvenez par le passé, combien de décisions n'avions-nous pas pris? Notre Seigneur a parti aujourd'hui. Et souvent, ces décisions intervenaient, ça peut l'avoir pleuré, parce qu'à un moment, voilà, oui. Nous avions cru influencer Dieu
panneau. Non, quand il verra que je pleurais, c'est que vraiment je me suis repenti sincèrement. On sortit de là, oh Seigneur, en fait, aujourd'hui, au nom de Jésus. Plus jamais. Pathologie, mon frère. La Bible dit la puissance du péché, c'est la loi. Autrement dit, l'homme n'a aucun pouvoir contre le péché. Sinon, pourquoi Dieu a jugé mieux de descendre? Si l'homme pouvait régler par lui-même le problème du péché. C'est des questions qu'on peut se poser. Des questions si simples. Non, mais si Dieu sait que, non, en faisant ceci, l'homme peut s'en sortir, pourquoi l'utilité d'être venu? Il vient parce qu'il est Dieu. Il sait que sans moi, personne ne s'en sortira. Il faut bien comprendre ça. La puissance du péché, c'est la loi. Seigneur, aide-nous. Regardez l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était conscient de ces choses. L'apôtre Paul n'est pas né comme le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire que ici, lui seul parti, et venant de Dieu. L'apôtre Paul avait un père et une mère comme vous et moi. Nous connaissons son passé, mais la grâce lui fut accordée de croire au Seigneur Jésus-Christ. Une fois converti au Seigneur, il va nous relater, suivez-moi bien, dans le détail, ce qu'il peut vivre dans son corps, bien qu'il soit rempli de le vie. Regardez, ce que nous partageons là va donner aux uns et aux autres de découvrir l'hypocrisie qui règne dans la vie des religieux. C'est des hypocrites. Paul va parler avec des simples mots. Et sa déclaration est censée nous amener à faire quoi? À renoncer à nous-mêmes. C'est-à-dire que cesser de nous appuyer sur notre capacité à plaire à Dieu. Parce que lui l'aura compris. C'est pourquoi il fut, aujourd'hui, si le livre d'Hébreu avait été écrit avant son existence ou après son existence, il ferait partie des héros de la foi. Parce que lui, il a gardé la foi. Suivez-moi bien. Il a gardé la foi jusqu'à la fin. Malgré les hauts et les bas. La Bible dit il a gardé. C'est-à-dire il est resté ferme dans la foi. Donc il a été un héros de la foi. Et nous souhaitons que parmi nous, qu'il y ait aussi des héros dans la foi. Qui ne vont pas regarder aux circonstances. Qui ne vont pas regarder à leur faiblesse. Parce qu'ils auront compris que dans la chair, la faiblesse est inévitable. On y va, mon frère. Romains chapitre 7, s'il vous plaît. Romains chapitre 7, verset 7. On va lire de 7 à 25. On suit la lecture. Romains chapitre 7, verset 7 à 25. C'est à la page 1139, pour ceux qui ont lu secondes. 1139. La Bible nous dit ceci. Que dirons-nous donc? Que dirons-nous donc? Veillez sur ceux qui dorment. S'il y en a qui dorment, veillez sur eux. Hein? Parce que passer outre de ces choses qui libèrent, parce que c'est l'évangile, la vérité qui libère. Vous avez pris des résolutions à laisser ceci. Oh, c'est vrai, mon père, ma mère a raison de... Oui, vraiment, je ne ferai plus ça. Mais vous avez compte que vous trouvez tout là-dedans. Pourquoi? Parce que le péché est une puissance dans laquelle personne ne peut en sortir si Dieu lui-même n'intervient. Voilà. Vas-y, fais. Que dirons-nous donc? Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Est-ce que nous voulons jeter le discrédit sur la loi? Il dit loin de là. Et nous pouvons le confirmer parce que la loi est censée redresser l'homme. Tu ne voleras pas, c'est une bonne chose. Tu ne mentiras pas, c'est une bonne chose. Mais il va dire mais je n'ai connu le péché que par la loi. Je n'ai connu le péché que par la loi. Continue, frère. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi ne dit tu ne convoiteras point. Je n'aurais jamais connu le mensonge, je prends un exemple, ou le vol, si il n'existerait pas un commandement qui dit tu ne voleras pas. Suivez-moi bien. Regardez, sans la loi, on ne peut pas parler de péché. Et Paul va dire que je n'aurais jamais connu le péché qu'on appelle la convoitise si quelque part dans la loi il était écrit tu ne convoiteras point. Il faut bien comprendre cela. Ensuite, mon frère. Et le péché saisissant l'occasion produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Parce qu'on a dit la puissance du péché c'est la loi. Donc le péché saisissant l'occasion de la loi produisit en moi. Au départ c'est un seul péché la convoitise. Mais après cette connaissance, c'est-à-dire que la convoitise est maintenant un ensemble de convoitises. C'est une convoitise orientée vers une seule chose,
mais après cette connaissance, il combattait maintenant tout. Il faut bien comprendre. Donc la loi amplifie le péché. On a dit, la puissance du péché, c'est la loi. On y va, mon frère. Car sans loi, le péché est mort. C'est écrit comme ça. Car sans loi, le péché est mort. En effet, regardez, si un seul instant, nous n'avons pas la connaissance que voler, ce n'est pas bon. Parce que si la loi, si la loi n'aurait pas existé, même dans nos consciences, on serait libre. Ça veut dire qu'on allait voler naturellement, puis c'est tout quoi. Rien de plus. Mais avec joie même, on vole avec joie. Parce que la loi n'existe pas. Mais il dit, or sans la loi, le péché est mort. Vas-y frère. Verset 9. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Bon, c'est Paul qui parle. Quand je ne connaissais pas que voler c'est mauvais, j'étais libre. Je jouissais pleinement de ma vie. Sans culpabilité. Parce que la culpabilité intervient à cause de la connaissance de la loi. Remarquez, quand nous posons un acte répréhensible, il y a des choses se passent alors au-delà de nous. Face le cœur qui bat, tu n'es plus libre. Le gars, ça va être à gauche, à droite, parce que tu crains d'être vu. Mais qu'est-ce qui te pousse à agir comme ça? C'est la puissance qu'exerce la loi sur toi. Très bien. La loi te convainc. La loi t'accuse. La loi te condamne. En allant voler, vous avez... vous êtes introduit à la maison de quelqu'un, mais à l'intérieur, pendant que vous volez, ils sont pas en paix. Le cœur bat. Faisons vite, faisons vite. Pourquoi ça? Pourquoi vous ne voulez pas librement? Pourquoi vous n'êtes pas en paix? Parce que la loi est là justement pour exercer le pouvoir ou encore la mission qu'elle a vis-à-vis de l'homme. Continuons. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Je vivais. Mais quand le commandement Vint, le péché le plus vit, et moi je mourus. oh, regardez. Il dit, le péché le plus vit, où? En lui, non? Dans son corps. Et moi, je mourus. Regarde. Donc Paul va faire la distinction qu'il y a entre son corps et lui-même. Le corps est une maison pour l'homme. Vous aurez beau l'embellir pour les femmes. Non, on ne vous dit pas de faire ça. Hein? On n'est pas des religieux. Oh non, une femme chrétienne doit plus mettre le route à l'air. On ne dit pas ça. Nous, on a confiance à la semence que vous allez recevoir, qui, elle, est censée vous donner de faire des choses dans les proportions, en fait, dans la mesure. Parce que la différence des non-croyantes et des croyantes, c'est que tu peux se maquiller, mais vous allez trouver de l'extravagance sur la non-croyante ou le non-croyant. D'accord? La parole de Dieu en vous, par son esprit, vous donnera la conduite à tenir en toutes choses. Parce que c'est l'esprit qui est censé conduire le croyant. Nous, on est maintenant conduits par l'esprit. On n'a plus une loi comme Israël qu'il fallait observer de l'extérieur. Dieu a écrit la loi en nous et cette loi par l'esprit est censée désormais nous conduire, nous donner de reconnaître ce qui est bien de ce qui est mal. Est-ce que vous comprenez ça? Nous, on n'a plus de règles. Nous, on n'a plus de règles. Oh non, un chrétien ne doit pas aller comme ça. Non, un chrétien ne doit pas regarder. Ça, c'est l'expression de l'esclavagisme. En fait, on est esclave sans qu'on le sache. On n'est plus libre. Or, Jésus nous a rendus libres. Et dans cette liberté, il a confiance à son esprit qui certainement nous conduira toujours dans la volonté de Dieu. On y va. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Je vivais. Et quand le commandement vint, le péché le plus vit, et moi je mourus. Oui, frère. Verset 10. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché saisissant l'occasion, Voilà. me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. Très bien. Continue, frère. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Très bien. Verset 13. Oui. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon. Et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Très bien. Verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. La loi en elle-même, elle est spirituelle, donc irréprochable. Il dit, mais moi, je suis
charnel et vendu au péché. Autrement dit, la loi qui est spirituelle et moi qui suis charnel, en fait, il y a incompatibilité. En fait, il faut être spirituel pour que la loi soit avantageuse pour moi. Mais la loi elle-même est spirituelle, mais moi je suis charnel. Par conséquent, Il y a incompatibilité. voilà, ce n'est pas évident. Continue, frère. Car, je ne sais pas ce que je fais. oh, Je ne fais point ce que je veux. c'est ce que nous avions fait par le passé. Nous, chaque soir, non, avant de dormir, le pardon, parce que Jésus prévenait, ah Seigneur, des choses. Non, on a fait des choses. Il fallait se repentir, et là, c'est ce qu'on cherchait, on ne manquait de nous rabâcher dans les oreilles. Avant de dormir, un chrétien doit tout prier. Pourquoi? Parce que l'enlèvement peut avoir lieu pendant la nuit. Et c'est ce qui me motivait. Oh, pardon, même si j'ai oublié, mon tu te réveilles. Seigneur, demande pardon pour tous mes péchés. Toute la journée, j'ai fait comme ça. Mais ce que nous ne savions pas, c'est que non, on ne se débarrasse pas de la puissance du péché de cette manière. Ce n'est pas en faisant des repentances. Il faut que celui que Dieu a envoyé intervienne pour que l'homme soit délivré de la puissance du péché. Vous allez voir que malgré les confessions qu'on a faites, on se rendait tout compte qu'on retombait tous sur les mêmes erreurs. Vrai ou faux? Ouais. Continuons, fait. Verset 15 Oui. de Romains chapitre 7. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, Oui. et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Le péché habitait en qui? En Paul. Paul. Donc Paul était un pécheur alors. Paul était un pécheur. Quand il dit le péché qui habite en moi, habite dans son corps. Regardez. Si le corps là ne va jamais aller au ciel, c'est à cause de ça. C'est pourquoi quand quelqu'un meurt, la destination du corps c'est la terre. Il ne peut pas monter à cause de sa condition. Parce que le péché a été condamné en la chair. Il dit, lui, il fait la différence entre lui-même et le corps. La chair. Et nous allons comprendre tout à l'heure le sens de marcher selon l'esprit et non selon la chair. Voilà le sens là. Parce que ceux qui marchent selon la chair, c'est quoi? C'est ceux qui placent leur confiance en leur capacité à faire à Dieu. C'est ça, marcher selon la chair. Mais Paul savait que non, comme ça là, je ne veux pas m'en sortir. Je dois désormais marcher selon l'esprit. D'où sa capacité à dissocier le corps avec lui-même. Parce que c'est que le corps ne sera pas sauvé. Le corps n'est qu'une simple enveloppe, le corps n'est qu'une simple maison. Une maison provisoire. En attendant, après c'est un campement. Parce qu'à la fin de la saison sèche, on finit par regagner le grand village. Et la cuisse savent de quoi je parle. On y va. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. La loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Suivez. Continue, frère. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Jusqu'à 25. J'ai la volonté. Ce qui est bon, suivez-moi bien, n'habite pas en moi, il précise. Ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire où? Dans sa chair. Voilà. Il fait la différence entre lui-même et la chair. Parce que, suivez-moi bien, l'apôtre Paul a vu la grâce comme vous et moi d'être affranchis de la loi. La loi, c'est la chair. Loi égale chair. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi il fait cette différence-là. Ah, maintenant que j'ai été affranchi de la loi, je ne suis plus redevable à la chair. Il dit ce qui est bon, Je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire, dans ma chair. dans ma chair, dans ta chair. Continue, frère. J'ai la volonté, Pourtant, mais non le pouvoir de faire le bien. parlez comme nous auparavant. Pourtant, on veut bien. Ah, Seigneur, non. Non, j'ai dit que cette année 2018, Seigneur. J'abandonne. Et ce qui fait que tous les religieux, à la période de réveillon, c'est des engagements. D'abord, un faux bilan qui est fait. Un faux bilan. Oh non, vraiment, j'ai tombé, vraiment que le mensonge, la fausse était non. J'ai dit cette année, au nom de Jésus, plus jamais ces choses. C'est vrai qu'à partir de mise, au bout de 2 semaines, on se trouve encore. Pour une seule raison, suivez-moi bien, parce que le Sauveur n'a pas encore intervenu. Non, vous ne pouvez pas, nous ne pouvons pas par nos propres forces vaincre le péché, parce que le péché est une puissance.
que seul Jésus peut affronter et même détruire. On va le voir tout à l'heure. Continue. Car je ne fais pas le bien que je veux. Oui. Et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Oui. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Oui. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Ah, je prends plaisir désormais à la loi de Dieu, mais selon l'homme intérieur. L'homme spirituel que je suis devenu et non selon l'homme charnel. Il y a des gens aujourd'hui qui appliquent la loi de Dieu selon la chair. C'est pourquoi ils ont un ensemble de restrictions. Non, je ne dois plus, je ne dois plus, je ne dois plus, je ne dois plus. Ceux qui ne savent pas, c'est qu'ils demeurent toujours vaincus par la puissance du péché. Paul dit, je prends maintenant la loi de Dieu, je la conçois maintenant autrement, selon l'homme intérieur. Parce que l'homme intérieur est parfait. L'homme intérieur a cette capacité, suivez-moi bien, d'être saint, de marcher selon les voies du Seigneur. Pourquoi? Parce que en fait, sa nature spirituelle est désormais en harmonie avec la nature de la loi de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, au départ, l'incompatibilité parce que nous étions charnels. D'accord? D'où cette incompatibilité. Maintenant, devenus des hommes et des femmes spirituels, la loi s'harmonise avec nous. C'est pourquoi nous sommes parfaits. Irréprochables quant à la loi de Dieu. Pourquoi? Parce que cette loi est désormais maintenant vécue par l'Esprit. C'est la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ qui nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Beaucoup fait. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, Oui. le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, Oui. mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché Très bien. qui est dans mes membres. Oui. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Il dit quoi? Misérable que je suis, qui me délivrera? Paul était honnête. N'est-ce pas? Après, il se disait, j'ai essayé par le passé, monsieur, je me dis, ah, mais qui me délivre? C'est-à-dire que Paul savait qu'il y a une solution. Quelqu'un a ce pouvoir de délivrer l'homme du péché. Qui me délivrera de cette mort? Vas-y, frère. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Oui, oui. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Très bien. En un mot, celui que Dieu a envoyé, capable de délivrer l'homme du péché, c'est la personne de Jésus. Regardez. Sous la première alliance, regardez, lorsque les hommes, le peuple d'Israël avait péché, pour atténuer la colère de Dieu, ou pour couvrir le mal qu'ils avaient fait, il fallait sacrifier un animal. Donc, lorsque le sang de cet animal coulait, ce sang couvrait le péché ou les péchés de ces personnes qui avaient violé la loi. Regarde, le sang des animaux couvrait les péchés. Je parle ici de la première alliance. Parce que la première alliance, elle est parfaite. Mais il fallait que cette chose se fasse pour annoncer ce qui allait se faire dans la nouvelle alliance. Ça veut dire que si dans la première alliance, un animal devait être sacrifié et que son sang devait couler, parce que la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y avait point de rédemption. Il n'y avait point de pardon des péchés. Ça veut dire que dans la nouvelle alliance, le sang doit aussi couler. Un animal doit aussi être sacrifié. Est-ce qu'on veut ça? Dans la nouvelle alliance, Dieu va envoyer un animal. Ça, vous ne pas comme ça. Cet animal, c'est Jésus. Non, je ne dis pas qu'il n'avait que des pattes. Nous parlons des choses spirituelles tenant un langage spirituel. Jean-Baptiste était un prophète. Quand il va voir Jésus arriver, là où il baptisait les incrédules, les juifs, il va dire, voici. Il va pointer le doigt vers Jésus, il va présenter à Israël, Israël, voici qui? L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En disant normal, Jésus devait se fâcher. Jean-Baptiste, en quoi tu me traites d'agneau? Tu m'as fait avec la queue, tu m'as fait avec les pattes, tu m'as fait avec les poils. Jean-Baptiste était un prophète. Ici, Jean-Baptiste établit la relation qu'il y avait entre l'animal de la première alliance et le véritable animal. Suivez-moi bien. Jean 29, c'est ça? Prends le verset 36, s'il te plaît.
Jean chapitre 1. Donc vous notez Jean 1, 29 précis, Jean 1, 36. Jean chapitre 1, verset 36. 35, 35. 35, il dit ceci. Le lendemain, Oui, Jean était encore là avec deux de ses disciples. oui. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Ayant regardé Jésus qui passait, Jean-Baptiste dit, ah, enfin, voilà l'agneau de Dieu. Fini avec l'agneau de Moïse. Parce que l'agneau de Moïse n'a pas réglé le problème du péché. C'est pourquoi avec l'agneau de Moïse, ce n'était pas un seul sacrifice. Il fallait régulièrement offrir des sacrifices. Pourquoi? À cause de son incapacité à régler le problème du péché. Dans la nouvelle alliance, suivez-moi bien, Dieu envoie le véritable agneau, suivez-moi bien, dans un but. Cette fois, suivez, différemment de l'agneau de Moïse, c'est pour quoi? C'est pour enlever. Regardez cette illustration. Regardez cette illustration. Sur ce bas, vous voyez un livre. Sur ce même bas, le livre a toujours été là. Le livre, c'est le péché. Sous Moïse, regardez, le sang coulait. Le sang coulait. Et grâce à ce sang, regardez, grâce à ce sang, ça c'est l'homme, le bas. Le sang coulait. Et grâce à ce sang, voilà, le sang était couvert, le péché était couvert comme ça. Mais le péché est toujours sur le bas. Je reprends. Le bas, c'est l'homme. Le péché, c'est le livret rouge. Et la couverture de Dieu ou encore le pardon provisoire, c'est le grand livre. Donc, après que Moïse ait offert le sacrifice, Dieu couvrait le péché. Mais il n'en demeure pas moins que, bien que couvert, l'homme demeurait toujours pécheur. Vous voyez bien? Alors, comme la nouvelle alliance, c'est la perfection, quand le véritable agneau vient, il va aussi souffrir. Suivez-moi bien. Combien de fois? Une seule fois. Et après ce sacrifice, gloire soit rendue à Dieu. Ça, c'est la réalité, justement, ou encore le point d'achoppement qui est celui de tous les religieux. Ils croient au miracle, ils croient aux prophéties, mais ils sont incapables de croire que, à cause de ce sacrifice, cette fois, le péché a été. Jean-Baptiste ne ment pas, c'est un prophète. Il dit, voici l'agneau de Dieu, celui qui fait quoi? Qui couvre. Qui couvre. Qui fait quoi? Ôter, c'est enlever. En français, hein? Ôter, c'est enlever. Enfant. Les femmes, frère, les femmes. Oui, ça va aider quelqu'un. Enfant, ma soeur. Ava. Enfant, c'est Ava. Donc, enlever, ôter. En mien de chez nous, c'est Rotomba. Regardez, le bas qui était un pécheur, curieusement, se retrouve sans péché. Pourquoi? Parce que le sang de l'agneau véritable a coulé. Donc désormais, le pardon peut être obtenu. Il est possible pour le pécheur, l'ex-pécheur, d'être pardonné de tous ses péchés. Non seulement pardonné, mais Dieu ne reverra plus en lui une seule trace du péché. Sinon son sacrifice ne sera pas efficace. Mais son sacrifice, nous les croyons, frères, c'est un sacrifice inégalable. Donc un sacrifice, frère, parfait, parce qu'il a été le seul à régler, à détruire la puissance du péché. 1 Jean 3, verset 5, rapidement. 1 Jean 3, 5. 1 Jean 3, 5. 1 Jean 3, 5. 1 Jean, chapitre 3, au verset 5. Voilà. 1 Jean, chapitre 3, le verset 5. C'est à la page 1244. Pour ceux qui ont l'édition du second, 1 Jean 3, 5, la Bible nous dit ceci. Or, Suivez. vous le savez, Vous le savez. Jésus apparu pour ôter les péchés. C'est ce qu'il est écrit. Or, vous le savez. Mais qui a cette connaissance? Ils sont peu. Or, vous le savez, Jésus a apparu pour faire quoi? Pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Et il n'y a point en lui de péché. Regardez. Il vient ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Et vous allez comprendre que il avait intérêt à le faire parce que sans avoir ôté le péché, personne ne pouvait être en lui. Parce qu'on a dit tout à l'heure que le bras d'Éternel n'est pas trop court pour sauver. Ils sont vrais, mais ce sont nos péchés. Donc, aucun pécheur ne pouvait être en lui.
Or, le croyant est désormais en lui. Pourquoi? Parce que, premièrement, il est d'abord lavé. Ce qu'il fait, avant que les humains se retrouvent en lui par la foi, c'est d'abord nous laver. Par quoi? Par la foi en son sacrifice. Une fois c'est fait, nous revêtons la même nature que lui. De même, il est un avec son Père. Tous les croyants sont désormais un avec lui. Donc nous sommes en lui, lui en nous. Comme il est dans le Père est en lui. Ah, nous devenons un. Et Paul va dire que nous sommes désormais une seule et même plante avec le Seigneur, frère. Si le Seigneur est un Atangati, vous êtes un Atangati. Vous êtes des Atangas. Mais Jésus a dit comment? Il a dit que jamais un avocatier ne peut produire des mandarines. L'avocatier produit quoi? Les avocats. Si le saint, celui en qui il n'y a point de péché, fait de nous ses enfants, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Comme qui? Comme nous. Très bien. Un avocatier produit des avocats. Regardez ces salles-là, je vous assure, le point d'achat comment des incrédules. Non, ils sont incapables de croire à cette simple vérité. Or, la nature le témoigne si bien. Jamais j'ai vu un mandarinier produire des atangas. Jamais ne peut me suivre. On dit souvent tel père. C'est vrai qu'ils en parlent. Mais il y a un peu de sagesse dans ce qu'ils ont dit. En effet, tel père, tel fils. Donc le Fils de Dieu a apparu pour ôter les péchés. Regardez, de quelle manière Dieu a-t-il procédé, suivez-moi bien, pour régler le problème du péché dans la vie de l'homme? Lorsque nous savons que la puissance du péché, c'est la loi. Regardez, sur la croix, regardez, Jésus ne s'est pas contenté seulement de mourir sur la croix. Pour les musulmans, pour nos religions, c'est une mort naturelle. Pour nous, elle n'est pas naturelle, elle n'est pas simple. Pour nous, c'est une mort qui a tout son sens. Parce que sans elle, il ne devrait y avoir aucune possibilité pour nous d'être à l'abri de la puissance du péché. Ça veut dire que sans cette mort, après cette vie, après avoir construit, après cette mariée, après avoir eu des enfants, après cette vie, c'est le lac de feu. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce que, après cette vie, bien aimé, nous rentrons dans la félicité. Très bien. Parce que la grâce nous a été accordée de croire au Fils unique venu du Père. C'est une grâce que nous croyons en lui. Ce n'est pas donné à tous. Regardez, de quelle manière Dieu a-t-il procédé pour éradiquer ou pour ôter le péché? Est-ce que, parce qu'il est mort sur la croix, nous qui avons cru, on ne peut plus mentir, on ne peut plus voler, on ne peut plus faire le mal, on ne peut plus. Regardez, si c'est ça le péché, c'est que nous ne sommes pas sauvés. Parce que nous qui vous parlons, lorsque nous nous examinons, nous nous rendons compte que c'est vrai, il y a une différence de ce qu'on a été par le passé et ce que nous sommes devenus. En effet, il y a une capacité aujourd'hui de renoncer aux œuvres mortes. Une capacité que nous n'avions pas par le passé. Mais cela ne veut pas dire que, parce que nous avons cette capacité, nous sommes irréprochables dans ce corps. Si nous le disons, alors nous contredisons Paul, parce que Paul a dit, le péché a été condamné dans la chair. Si nous le disons, c'est que quand le Seigneur viendra nous sauver, nous allons monter avec ce corps-là. Mais il reste pourquoi? Il va rester pourquoi? Cause du péché. Pourquoi il va rester dans la tombe? C'est à cause du péché. Très bien. Donc vous comprenez que le problème du péché est au-delà, suivez-moi bien, de nos fautes. Parce que tous nous en commettons. Je dis, tous nous en commettons. Même ces pasteurs-là qui ont l'impression, parce qu'ils ont des apparences de la piété. Vous savez, le mensonge, tout ce qui est menteur par le lac de feu. Mais ce pasteur ne sait pas que, oui, tu ne mens pas. Mais il a dit parfois de convoiter la voiture du voisin. Et cette convoitise, monsieur le prédicateur, est aussi coupable. Est-ce que vous comprenez ça? Regardez, soyons réalistes. Sur ce plan-là, ce n'est pas évident d'obtenir du 100%.
Mais néanmoins, suivons bien, la rédemption ou encore l'expérience de rédemption auquel nous avons parlé, en fait, va se manifester. C'est-à-dire qu'on va se voir une différence entre ceux que nous sommes devenus et ceux que nous étions par le passé. Je vais prendre un exemple simple. Celui qui avait fait du mensonge son langage, parce qu'il y a des gens comme ça là. Le mensonge, c'est le langage. Il ne dit jamais que c'est le vrai. Dès qu'il ouvre la bouche, faux. Mensonge. Vous avez connaissez des gens comme ça? Jamais j'en connais plusieurs. Même quand il vient vers vous, déjà, c'est grave, le menteur a bien raconté quoi. Et vous faites quand même semblant d'écouter, vous savez que c'est faux. Des gens comme ça. Regardez, une telle personne, en fait, il est sous la puissance du mal, du péché. Mais regardez, après sa conversion au Seigneur, regardez bien, non, le jour de sa conversion, ça ne changera pas de sitôt. Mais ce qui va se passer, c'est que si le Seigneur l'aurait appelé au salut, ce Seigneur va soumettre cette personne à l'écoute régulière de la parole. Parce que c'est elle qui nous sanctifie. Et la sanctification a plusieurs niveaux. Il y a une sanctification qui consiste simplement à corriger nos comportements. Oui, la connaissance de la parole doit corriger aussi nos comportements. Mais c'est une sanctification qui n'a rien à voir avec la sanctification qui nous sauve. Celle qui nous sauve a lieu le jour de nos rédemptions. C'est la sanctification de l'esprit. On est sauvé grâce à cette sanctification. Mais maintenant, comme nous avons un témoignage justement à présenter aux gens des ténèbres là, c'est par les enseignements, ce que nous allons écouter et recevoir, suivez-moi bien, va finir par influencer notre vie. À tel point où le super menteur se rendra compte que, oh, mais c'est curieux, je ne m'en plus comme avant. Pourquoi? Parce que Dieu est désormais dans sa vie opérant une œuvre qui ne consiste pas à rendre le corps saint, mais de donner au non-croyant de reconnaître que depuis que lui là est devenu chrétien, nous sommes convaincus que quelque chose s'est passé. Le bon témoignage, c'est tout. Mais ce n'est pas cette sanctification qui nous sauve. Celle qui nous sauve, c'est celle de l'esprit de vie. Donc, comment Jésus a-t-il procédé pour nous affranchir du péché? Regardez, ce jour-là, il s'est retrouvé, d'abord parce que je suis la croix, nous connaissons tout ce qu'il a subi comme misère. Les gens ont craché sur lui. Les gens l'ont insulté. Les gens l'ont flagellé. Les gens. Regardez, il n'a même pas ouvert la bouche. Sauf lorsque les questions pouvaient lui être posées. Dis-nous, es-tu toi le Christ? C'est le roi qui pose la question. Il faut bien que je te demande ma soumission au roi. Tu l'as dit. Il ne dit pas je suis. Tu l'as dit. Comment le mettre? Il dit tu l'as dit. C'est sorti de ta bouche. Ce n'est pas moi. Parce que quand je vous le disais, bon, vous avez de tout, il blasphème, il veut se faire passer pour lui. Ok. Mais là, c'est sorti de toi, oh. Tu l'as dit. Il va se retrouver par la suite, suivez-moi bien, suivez. Il va être sur la croix. Entre deux brigands. C'est-à-dire que ceux qui étaient à ses côtés, c'est des gens qui méritaient la mort. Parce qu'ils avaient violé la loi. Moïse dit, celui qui a volé la loi, qui a commis un péché grave, mérite d'être crucifié. Mais Jésus, curieusement, qui n'avait commis aucun péché grave, va se retrouver dans la même sanction. Dans la même sanction. Et pendant qu'il est sur la croix, la Bible dit un soldat romain, muni de sa lance, regardez, va se diriger vers Jésus, non pas pour enfoncer la sagaie à n'importe quel endroit. Suivez-moi bien. Il va viser un seul endroit. C'est-à-dire que la lance va transpercer Jésus du côté. Pouf! Et qu'est-ce qui est sorti de son côté? De l'eau. L'eau qui est le symbole de la parole. Le sang qui est le symbole de la vie. Donc à ce moment précis, alors que le soldat romain est en train de punir Jésus, il ne sait pas qu'en le faisant, voici l'occasion pour le Sauveur de donner sa vie aux hommes. Vous comprenez ça? Pourquoi le côté? Parce que Jésus nous dit Paul, c'est le second Adam. Enfin, le deuxième, c'est ça non? Le deuxième Adam. Il y a eu un premier Adam, c'est celui qui est tombé dans le jardin. Mais Dieu a envoyé un second pour venir le premier.
Le dernier, voilà. Pas premier, il n'y a pas deux Adam. Merci. Très bien. Le dernier Adam. Parce que le premier fut une âme vivante. Le second, un esprit vivifiant. Il ne faut pas différence qu'il y a le premier Adam ou encore le premier et le dernier. Regardez. Le soldat romain ne vise que la côte. Pourquoi? Parce qu'au commencement, au jardin d'Éden, sinon on va bien, c'est de la côte d'Adam qu'a été tiré Ève. C'est ça, non? Il plongea Adam dans un profond sommeil, et voilà, et Ève fut suscitée. Mais comme il est le second Adam, il fallait que lui aussi, avant de mourir, donne naissance à sa femme. L'église. Donc l'eau et le sang là, c'est ce qui nous a engendrés. L'eau et le sang, c'est ce qui nous a engendrés. Donc sur la croix, le Seigneur a engendré l'église. Nous sommes sa femme. Nous sommes Ève, la véritable Ève. Pas Ève qui a été séduite. Parce qu'il faut différer entre Ève qui a été séduite et la véritable Ève. Nous sommes la véritable Ève. Et là, suivez-moi bien, la Bible dit sur la croix. Alors que les gens voyaient un homme comme ça là. Tu l'as agonisé. Regarde, sur le plan de l'esprit, il se passait des choses inimaginables. Parce que c'est sur la croix qu'il a fait face à nos adversaires. Les puissances des ténèbres, les dominations, les autorités. En fait, c'est à ce moment qu'il était en train de les détruire. Parce qu'il dit que le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Regardez, ces œuvres ont bel et bien été détruites ce jour-là à Golgotha. Pour les croyants, si vous ne croyez pas, ce n'est pas étonnant que ces puissances continuent à exercer le pouvoir sur vous. Je parle ici des croyants de l'église. Donc pendant que les gens voyaient quelqu'un en train d'agoniser, mon ami, des choses se passaient. Non seulement il a fait ça, la Bible dit, il va se mettre à effacer ce qui faisait de nous des péchés. Colossiens 2, 14. On y va. Ouf! Seigneur. Donc le croyant de réaliser ces choses, si on n'est pas croyant. Colossiens chapitre 2. Colossiens 2, 14. À son verset 14. Très bien, vas-y mon frère. Page 1196. Ceux qui ont l'édition du second. Oui. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Nous condamner. De quel acte parle-t-il ici? De la loi qui nous condamnait et qui faisait de nous des pécheurs. Donc, regardez, vous savez quand il efface, parce qu'il sait qu'une fois effacé, le péché est mort. Jésus savait que si j'efface la loi, voici les croyants vont être en fait libérés du péché, parce que sans la loi, le péché est mort. C'est pas ce que vous comprenez. C'est pourquoi il va procéder justement à faire quoi? À effacer l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ensuite, et qui subsistait contre nous. Voilà, continue de faire. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Détruit en le clouant sur la croix. Il a dépouillé les dominations. Domination. Et les autorités. C'est pourquoi aujourd'hui, bien aimé, grâce à ce sacrifice, Dieu merci, la malédiction qui pesait dans ma famille, j'en suis aujourd'hui épargné. Mais elle a servi un moment dans ma vie. Ouais, il faut le dire, hein, je suis pas honnête. J'ai été victime dans ma famille pendant des années. Mais grâce à Dieu, parce que Dieu me connaissait, Dieu avait un plan pour moi. Et aujourd'hui, depuis que la grâce m'a été accordée, je vous assure que je suis en dehors de la malédiction qui sévit dans ma famille. Parce que dans chaque famille sévit une malédiction. Il ne faut pas se leurrer. Oh! Pour nous qui sommes en Christ, bien que faisant partie de cette famille, bien aimé, ne vous reconnaissez plus dans ces choses-là. Amen. Parce qu'il veut trouver vous dire que, ah, tu sais, je suis en Christ. N'oublie pas que dans nos familles, on a une marmite. Qui empêche les gens de se marier? Qui empêche les gens d'avoir de l'emploi? Qui empêche les gens de faire des enfants? N'oublie pas ça, oh. Non, on ne dit pas qu'il faut parler à l'église, mais, regardez, quand vous entendez une telle déclaration et que vous n'êtes pas fondé sur le roc, tu as raison, alors, d'où l'importance d'être fondé sur le roc. Parce que Dieu aura permis cette épreuve-là, comme vous éprouvez aussi, je peux voir un peu la réaction. Est-ce que tu crois moi ou moi? Et si ta foi est faible, ok, j'ai entendu, mais regarde, moi je veux que tu saches que c'est vrai, nous avons le même sang. Mais j'ai cru en Jésus, ma foi en lui
me délivre ou encore m'affranchit de toute cette malédiction. Aujourd'hui, je suis l'homme, je ne vais pas dire le plus béni. Donc, pour le moment, comme vous croyez pas au Seigneur, allez, vaquez aux solutions qui sont les vôtres. Allez vous laver avec les feux. Mais sachez que malgré ces bains, rien ne changera. Parce qu'il n'y a pas deux solutions, il n'y en a qu'une seule. Voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte. Parce qu'une fois affranchi du péché, la Bible introduit le croyant dans une bénédiction, frère. Non, dans une totale bénédiction. Connaissez-vous un béni sur la terre? Est-ce que vous connaissez l'homme qui est béni? Ne parlez pas de Bill Gates. Ne me parlez pas de Bill Gates, il n'est pas béni. Est-ce que vous connaissez un homme béni sur la terre? C'est qui? Ah, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette connaissance. Maintenant regardez. Quand vous allez parler comme ça devant vos parents, pourquoi vous regardez d'abord l'eau d'en bas? Et ce jour-ci, il y a les babouches, c'est encore pire. Oh Seigneur. Ils ne comprendront pas votre langage. Mais vous savez de quoi vous parlez exactement. Très bien. En effet, en Christ, nous expérimentons la véritable bénédiction. Maudit par le passé, béni maintenant. Voilà. Là, nous sommes bénis, frères. Nous sommes des hommes bénis. C'est pourquoi, frère, ne nous reconnaissons plus dans les choses de famille. Oh non, tu sais qu'en telle année, nos grands-pères avaient tué quelqu'un. La malédiction, la Bible dit, de génération en génération. Ce qui est une fausseté, parce que les gens ne comprennent pas les deux alliances. Les gens ne comprennent pas. La nouvelle alliance, il n'y a pas de bénédiction héréditaire. Du moins pour le croyant. Le croyant, frère, sort de cette emprise. En effet, pour les non-croyants, oui, il est évident qu'une bénédiction à cause d'un seul homme. La bénédiction frappe toute la famille. Donc, sur la croix, il a effacé l'acte de résonance du condamné. Il a dépouillé les dominations, les autorités, publiquement, en spectacle, suivez bien, en triomphant d'elle à la croix. Ça veut dire quoi triompher? C'est un vainqueur. Donc, il a vaincu le péché, il a vaincu les démons, il a vaincu les puissances des ténèbres en général. Romains 10:4. Romains 10:4. Romains 10:4, s'il vous plaît. Romains chapitre 10, au verset 4. Oui. Nous dit ceci, c'est à la page 1142 pour ceux qui ont l'édition du second. Oui. Romains chapitre 10, verset 4. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Comprenez ça? Après avoir accompli cette œuvre-là sur la croix, la Bible dit Jésus est la fin du régime de la loi qui faisait de l'homme un pécheur. Parce qu'il a effacé. On a dit cette fois, n'est-ce pas? Il dit Christ est la fin de la loi pour cette fois la justification, pas de tout le monde. Il faut bien comprendre ça. C'est vrai qu'il a mis fin à la loi, il a accompli, mais ne peut être justifié que celui qui croit. Si vous ne croyez pas, vous demeurez dans le péché. Par conséquent, quand vous allez mourir, c'est le lac de feu. C'est pas si tout le monde comprend. C'est celui qui croit qui est rendu juste par Dieu, non pas à cause de ses œuvres, mais par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Romains chapitre 3. Romains 3, le verset 21 à 22, rapidement. Celui qui a pas, je peux lire, hein, pour nous gagnons en temps. Romains 3, 21 à 22. Romains 3, à partir du verset 21 à 22. Oui. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice donc, de Dieu. il s'agit des croyants, nous qui avons cru. Donc pour nous, la loi n'existe plus. N'est-ce pas? Mais parce qu'elle est effacée, ce qui est effacé, tout ce qui est effacé existe encore. Voilà. Il dit maintenant pour nous les croyants, sans la loi est manifesté La justice de Dieu. le moyen par lequel Dieu sauve les hommes aujourd'hui. C'est ça la justice de Dieu. Donc sans les commandements, oh tu ne voleras pas, oh tu ne mentiras pas. Sans ça, Dieu révèle un moyen par lequel tu peux être sauvé, par lequel nous pouvons être sauvés. Vas-y frère. Justice de Dieu par quoi? À laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Oui. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Par la foi en Jésus-Christ. Non, par les œuvres. C'est qui comme ça? Par Justice de Dieu par les œuvres.
Par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient. Et heureusement que l'apôtre insiste, là, il donne cette précision là. Pas pour tout le monde. C'est pourquoi il est nécessaire pour nous d'y croire. Si vous ne croyez pas, rien de ce qui a été fait par Jésus sur la croix ne vous impactera. Les retombées de la croix n'impactent que ceux qui croient. C'est pourquoi moi j'affirme haut et fort qu'aucun sorcier ne peut encore me toucher. Amen. Pourquoi? Parce que je crois. Oh frère, comment tu dis que... Non, parce que je crois. La clé c'est quoi? C'est la foi ferme en ce que Jésus a fait à ma place. C'est pourquoi je crois que même quand un collègue aura déposé un fusil nocturne, suivez-moi bien, c'est pas moi qui ai dit que non. J'ai pas dit que mon collègue place un fusil nocturne, tu verras que mon Dieu est vivant. Là, je serai en train d'éprouver Dieu. Ou encore de tenter Dieu. Mais pauvre de moi, je vais au travail parce que je suis payé grâce à ce travail-là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais mon collègue est passé derrière moi et a placé un fusil nocturne. Calibre 12 fait. Je ne sais pas s'ils ont des marques comme ça dans le monde là, mais un gros fusil. Je m'assois naturellement sur le bureau. C'est mon bureau. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Regardez. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais celui qui est en moi et celui en qui je suis sait exactement ce qui s'est passé. Amen. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Avant que je m'asseye même, il a lui-même déjà. La bombe. Alors que le collègue s'attend à ce qu'avant 14 h quelque chose se passe. Il va me faire un test. Oui, il est dans le bureau, mais le patron, je vous assure que je suis libre. Non, il n'est pas encore passé sur les autres. Non, pas encore. Ah bon? Ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, non, rien ne s'est passé, je n'ai rien fait. Mais sauf que ma vie est désormais cachée. Ah, c'est oh mon Dieu. Pourquoi les gens rejettent ces choses qui sont une réalité pour s'attarder avec sur des feuilles, des créatures, des cornes? Mon Dieu, pourquoi ça des crucifixes, des chapelets? C'est de la créature. Or la Bible dit la colère de Dieu se révèle du ciel contre des piétés. Des gens qui tiennent la vérité captive, qui adorent la créature au lieu du créateur. Adorer ces choses, c'est placer sa confiance sur ces choses. Quelqu'un qui arrive à un ganga, et le ganga lui a fait une corde, pas déjà protectrice. Et le ganga lui a dit qu'avec cette corde-là, vous faites. C'est-à-dire que quel que soit le nocturne, quel que soit, tu verras que tu seras à l'abri. Et le surpoids, si tu vas bien, mais regarde, pour que ça marche, ce qui est marrant avec ces menteurs-là, c'est qu'il y a toujours une condition. Ah, une condition. Je me souviens lorsque nous faisions les bains là. Après le bain là, il faut me regarder derrière là. Des esclaves, on n'est pas libre. Ah, faut me regarder, ah d'accord. Mais malgré le fait que tu n'es pas regardé derrière, tu es toujours sur la puissance de la malédiction. Ce n'est pas la solution. Et ce gars lui a dit que non, une seule chose, il ne faut pas que cette corde là se mouille. Mais le jeune homme était footballeur. Donc, avec ses amis jouant au foot, ce jour-là, il pleut, la pluie tombe. Le gars s'en souvient, oh, c'est mon truc. C'est lui qui protège. Le gars a couru pour chercher un abri. Un moment donné, ça veut dire qu'il fait. Finalement, qu'est-ce qui me protège? C'est ma corde ou c'est moi-même? C'est pourquoi ce que Seigneur de faire, c'est quoi? C'est aveugler l'intelligence des gens. Parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas besoin. Ça dit qu'il suffit seulement un peu de. Le bon sens soit raisonner un peu. Ah! La corde a me protège, mais comment ça fait-il que c'est encore moi qui dois courir pour être à l'abri de la vie? C'est une fausse protection. Si quelqu'un en garde, c'est le moment de s'en débarrasser. Et placer sa confiance désormais sur la vraie protection qu'est la personne du Seigneur Jésus. On y va, on a dit Romains 21, 22, c'est ça? Oui. Romains 3. Tu as lu? Non, verset 22. Oui. Justice de Dieu Par la foi, très bien. Jésus-Christ, Oui. pour tous ceux qui croient. Pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de Distinction. Très bien. Romains 8, 1, 4, rapidement. Romains 8, 1, 4. Romains 8, 1, 4. Vite. Romains 8, verset 1 à 4. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est écrit. Aucune condamnation. C'est-à-dire que même si la malédiction de la famille c'est sur toi, la Bible dit aucune. Aucune en français, ça veut dire que même pas un. Même pas un petit. Voilà, même pas un petit. C'est Dieu qui parle.
Il dit, il n'y a plus désormais aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pas pour tout le monde. Il faut être en Jésus-Christ. Ensuite, En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché. voilà, affranchi grâce à la mort de Jésus. La nouvelle loi qui est celle de Jésus-Christ m'a affranchi de cette loi qui me condamnait, de cette loi qui faisait de moi un pécheur. La nouvelle loi m'a affranchi, c'est-à-dire que je ne suis plus sous ce régime-là, parce que ce régime a été effacé et détruit. Ensuite, frère. Verset 3. Oui. Car chose impossible à la loi, Oui. parce que la chair la rendait sans force. C'est bien. Dieu a condamné le péché dans la chair, Dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils, oui, dans une chair semblable à celle du péché, semblable à celle du péché. et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, Amen. qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Comprenez? Afin que la justice que nous étions incapables d'obtenir par nos propres œuvres soit accomplie pour nous, parce que Jésus l'a accompli à notre place. Donc en croyant en Jésus, nous sommes considérés par Dieu comme ayant pratiqué ou pratiquant la loi tout entière sans violer l'une d'entre elles. Est-ce que vous comprenez ça? Très bien. C'est ça, c'est tout? Ok, alors de Romains chapitre Galates 5, 16, rapidement. Galates 5, 16. Galates chapitre 5, le verset 16 à 25. Galates chapitre 5, verset 16 à 25. 16 à 25. C'est la page 1182. La Bible dit ceci. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous comprenez ça? Est-ce que tout le monde comprend? Il dit, je dis donc. Suivez, hein? Parce que le problème, c'est que c'est bien, les gens qui connaissent ce passage, mais ne comprennent pas. Il dit, je dis, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc celui qui marche selon l'esprit ne peut pas accomplir les désirs de la chair. Qui sont si. Verset 17, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, Vas-y, et l'esprit en a le contraire à ceux de la chair. c'est fait. Ils sont opposés entre eux, Cite. afin que vous ne le fassiez pas. Facile pour moi ce que vous dites. Continuez, frère. Si vous êtes conduit par l'esprit, Oui. vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Il dit, hein, si vous êtes conduit par l'esprit, donc celui qui marche par l'esprit n'est point sous la loi. Or, nous savons que celui qui est sous la loi est un pécheur. Celui qui est sous la loi est un transgresseur. Mais nous qui marchons désormais selon l'esprit, la Bible dit, nous ne sommes plus sous la loi. Ce qui est justifié par le fait que Jésus a effacé la loi. Nous ne vivons plus sous le régime de la loi. Regardez, il va maintenant citer les œuvres qui sont rattachées à la loi ou encore à la chair. Parce que marcher selon la chair, si vous m'avez bien passé le sens, marcher selon la chair, c'est se soumettre au régime de la loi. Comme toutes les églises le font. Il dit qu'ils sont chrétiens, mais tous sont soumis au régime de la loi. Pour eux, le fait de ne pas voler, c'est ce qui va les sauver. Mais ils ignorent que la loi n'a amené personne à la perfection. Jusqu'à ce que Jésus la détruise. Ce n'est pas eux qui seront capables de l'observer. Mais ils n'ont pas cette information, mais ils continuent à entretenir la loi. C'est pourquoi ils ne comprendront pas la suite de ce que Paul va dire. Car les œuvres de la chair sont manifestes. Suivez. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. C'est là qu'ils ne comprennent pas. Suivez. Ce sont l'impudicité, L'impudicité, l'impureté, l'impureté, la dissolution, oui, l'idolâtrie, oui, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. arrêtons-nous là. Je vous le dis. Les gars, dans les églises de réveil, quand on dit, frère, toi tu marches selon la chair, chez eux c'est quoi? C'est pratiquer ces choses-là. Mais ils ne savent pas que marcher selon la chair, c'est se soumettre au régime de la loi. C'est l'information qu'ils n'ont pas. Et puis tu vas voir que dans cette mauvaise compréhension, chacun va s'efforcer à éviter de ne pas voler, de ne pas être ivrogne, voilà. Mais ne sachant pas que cette démarche est faite, pourquoi? Parce que inévitablement tu vas violer Un commandement. Est-ce que vous comprenez ça? Marcher selon la chair, c'est se remettre au régime de la loi. C'est simple.
Vas-y, frère. Au verset 21. Oui. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses Choses semblables. semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, Oui. que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume Très bien. de Dieu. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais qu'est-ce qui peut commettre de telles choses si ce n'est ceux qui sont sous la Sous loi? la loi. Il faut bien comprendre ça. Hein? Personne ne peut commettre ces choses sans être sous le régime de la loi. C'est pourquoi ils ne seront pas sauvés. Or, eux, ils comprennent ça, ils disent que non, ça s'abstenant de ça quand même. Non. Il n'arrive même pas à s'abstenir aussi. Il n'arrive même pas. C'est ce qui est terrible. Voilà. Ne peut commettre le vol, tout ça là, que tous ceux qui sont sous le régime de la loi. Oh, vas-y. Mais le fruit De l'esprit. c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Regardez, quand ils ont vu le fruit de l'amour, chacun s'est dévêtu maintenant se battre maintenant. Oh, il faut que j'aime maintenant mon prochain. Ils ont cherché à appliquer ça. Non, là, Paul a dû le dire. Hein. Tout ce qu'il a cité, ce sont les vertus liées à Christ. C'est Christ en vous. Autrement dit, or le fruit de l'esprit, c'est Christ en vous. Vous comprenez ça? Non, vous serez, mais on est conduit. Ce n'est plus nous qui faisons des choses, mais l'Esprit de Dieu en nous conduit à manifester la vie de Dieu. On parle de la vie chrétienne. Ça veut dire que c'est une vie qui est accordée aux croyants, mais la vie c'est quoi? La vie là est censée se manifester. Voilà, c'est tout. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, marcher selon la chair ici, c'est être sous la loi. Reviens à Romains, on a fini, non? Oui. Reviens à Romains 8, toujours, on va prendre le verset 5 à 13, rapidement. Romains 8, 5, 13. On va terminer avec Galate à coup du temps. Romains 8, à partir du verset 5. À 13. Ceux en effet qui vivent selon la chair Donc, autrement dit, ceux en effet qui vivent selon la loi s'affectionnent aux choses de la chair. s'affectionnent aux choses de la chair. C'est pourquoi vous voyez que leur vie chrétienne n'est basée que sur les règles. Ils s'affectionnent que sur les choses de la loi. Parce qu'ils marchent selon la chair. Continue, fait. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit Selon l'esprit. s'affectionnent aux choses de l'esprit. Très bien, on y va. Et l'affection de la chair, c'est la mort. C'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie Très bien. et la paix. Hum. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Voilà. Parce qu'elle ne se Soumet pas à la loi de Dieu. Très bien. Et qu'elle ne Ne le peut. même pas. C'est-à-dire que personne ne peut plaire à Dieu par le principe de la loi. Personne ne peut. Continue, fait. Verset 8. Oui. Or, ceux qui vivent selon la chair Ne sauraient. sauraient plaire à Dieu. Autrement dit, tous ceux qui sont sous la loi ne pourront jamais plaire à Dieu. Pourquoi? Parce que sous la loi, on est tout tenté à chercher à plaire à Dieu par nos propres œuvres. Or, Dieu ne veut que personne ne se glorifie. Est-ce que vous comprenez ça? Par conséquent, il ne saurait plaire à Dieu. Continue, fait. Verset 9. Suivez. Pour vous, Pour nous, les croyants. vous ne vivez pas selon la chair, Merci Seigneur Jésus. mais selon l'esprit. Merci Seigneur. Continue. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Donc, normalement, quiconque a reçu le Saint-Esprit est censé marcher selon l'Esprit. Mais c'est le Saint-Esprit qui fait le des enfants de Dieu. Ça veut dire que forcément, nous sommes de ceux-là qui marchons selon l'Esprit. Continue, frère. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, En il ne effet, lui appartient Il ne lui pas. appartient pas. Et si Christ est en vous, Oui. le corps, il est vrai que est mort. Voilà. Pour- Si Jésus est en vous, tout ce qui relève de la chair est mort. Parce que vous ne marchez plus selon la chair. Vas-y, frère. Mais l'esprit est vie. Mais l'esprit Est vie. est Est vie. à cause de la justice. Oui. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite habite en en vous, Hmm. celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts Oui. rendra aussi La la vie vie à à votre corps. votre corps mortel, car son esprit qui habite en vous, Par son esprit qui par habite. son esprit qui habite en vous. Très bien. Galates 2, verset 20 à 21. Galates chapitre 2. verset 20
à 21. 21. C'est à la page 1170. Alors, Paul va être clair, il va nous donner la conduite à tenir, encore l'attitude que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu. D'accord? Nous, les croyants, ce n'est plus nous qui vivons en fait. Parce que si nous disons que c'est nous qui vivons, c'est que nous sommes forcément sous le régime de la loi et nous serons tentés toujours à chercher à faire agir par nos propres œuvres. Très bien. Or, en Christ, nous ne vivons plus. Mais c'est maintenant Christ qui vit en nous. C'est ce que Paul va dire. Vas-y. Galates chapitre 2, verset 20 à 21, Suivez. page 1179. La Bible dit ceci. J'ai été crucifié avec Christ. Bon. Regardez, est-ce que sur la croix, si on m'a bien dit que Jésus est mort, Paul était crucifié avec Jésus? Mais il le dit par rapport à quoi? Hein? Par rapport à quoi? Ça dit que par la foi, au sacrifice de Jésus. Nous aussi, on doit bien penser comme Paul. Nous aussi avions été crucifiés avec Christ. Continue, frère. J'ai été crucifié avec Christ. Oui. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est dit comme ça. Et si je vis, ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Le verset 21. Beaucoup de personnes, quand ils lisent ce passage, ils disent le verset 21, mais le verset 21 nous fixe en fait. La suite, frère. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Ça, pourquoi il parle comme ça? Parce que Paul savait que, étant un homme de la même nature que nous, vous et moi, les fautes, il commettait des fautes comme vous et moi. D'accord? Mais il dit que quand même je vis dans ce corps-là qui est vendu au péché, je ne place pas ma confiance en ma chair, mais je vis dans la foi au Fils. Autrement dit, je marche selon l'esprit et non selon la chair. Est-ce que vous comprenez ça? Parce qu'en marchant selon l'esprit, nos fautes se retrouvent complètement couvertes. Je ne parle pas de péché, je parle de nos fautes. Parce qu'un chrétien commet des fautes. Oui. Un croyant commet des fautes. Des fautes qui peuvent, n'est-ce pas, qui peuvent nuire à sa vie. Il y a des gens, exemple, tu vas voler ou tu braques quelqu'un. Tu as braqué quelqu'un, tu as attrapé. Maintenant, pour toi, tu demandes pardon à Dieu. Ou tu attends que Dieu, c'est pas moi, te corrige autrement. Regardez, Dieu est celui qui a pris les dispositions. Parce qu'il dit, hein, même ceux qui vous dirigent là, je les ai établis, ce sont des magistrats, je les ai établis pour vous corriger. Donc un chrétien qui va voler, qui va braquer, on l'attrape, eh bien la police fera son travail. C'est-à-dire que c'est Dieu qui a utilisé la police pour punir cet individu. C'est pas ça qu'on comprend. Voilà. Donc Dieu a pris ses dispositions en ce qui concerne la correction dans cette vie. Mais en ce qui concerne le péché qui mène à la mort, sur la croix, il en a fini. Quand quelqu'un a cru en sa parole, cette personne est sauvée pour toujours, par conséquent, il n'ira jamais en enfer. Mais dans la vie de tous les jours, si cette personne commet des impairs, rassurez-vous, Dieu a pris les dispositions. Pour les enfants, papa va prendre le bâton. Pour les adultes, la police est là, la gendarmerie est là. Vous comprenez ça? Voilà. Mais vous êtes sauvés. Quand on parle comme ça, c'est possible. Donc, ça veut dire que maintenant on peut vivre dans des hommes. Non. Celui qui est dans le Seigneur Jésus, j'ai dit tout à l'heure que Dieu le conduit à manifester sa vie. Vous serez capable de discerner ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Quelqu'un m'a posé la question, mais si un ami musulman m'invite à l'occasion du Ramadan, que dois-je faire? J'ai dit, mais fais selon que l'Esprit te donne de faire. Parce que si je te dis, n'y va pas, et bien je te l'amène à la l'eau, l'Esprit est mieux placé pour te guider. Parce que un chrétien va dire, oh non, Paul dit que je dois m'abstenir, ce qui n'est pas mauvais. Mais un autre aussi croyant peut se retrouver avec les musulmans en train de manger. C'est vraiment bien, parce que Dieu est bizarre. Celui qui va manger avec les musulmans, c'est que ce n'est pas la viande là qui le souille. Amen. Ce n'est pas ce qui rentre qui souille, mais c'est ce qui sort. Mais regardez, il va se retrouver là, certainement poussé par Dieu, vous savez, qui a un plan pour son ami musulman qu'il a invité. Amen. Mais ne fais pas comme lui. Parce que toi, en faisant comme lui, un frère va passer par là. Oh, lui là, tu vas choquer le pauvre frère qui n'est pas encore fermé. Tu vois un peu, non? Non, en fait, la vie chrétienne, on n'a pas de règles, mais nous sommes conduits par l'esprit. Le vent souffle où il veut. On entend le bruit. On ne sait pas de quel côté il vient. Ainsi sont tous ceux qui sont nés de l'esprit. Nous, on n'a pas un cheminement fixe. Mais c'est Dieu qui nous conduit. Mais en nous conduisant, nous sommes toujours dans la volonté de Dieu. Et même lorsque nous trompons,
il ne sera pas en paix. Il va toujours dire, mais pour ce que tu fais, ça n'a rien à voir avec ce pourquoi je t'ai appelé. Et quand on est un enfant de Dieu, en général, nous ne résistons pas à la voix du Seigneur. Tu ne suis le Seigneur, j'ai compris, je reviens. C'est comme ça qu'il le fait. D'accord? Et quand il y a un entêtement, il y a un problème. Voilà. Parce qu'il connaît nos fautes, il sait que non, mais dans nos fautes, il ne nous laissera pas nous enfoncer dans ces fautes-là. Faute, d'accord, mais il va parler en ton cœur. Mais comme tu es fils de l'esprit, sensible à la voix du maître, maître, tu as raison, je reviens. C'est la bonne attitude. D'accord? Ok, en tout cas, on va terminer par ça. Vraiment, que le Seigneur nous aide vraiment à comprendre ces choses. D'accord? Ce qui est important, c'est de réaliser qu'en tant qu'enfant de Dieu, suivez-moi bien, Dieu ne garde en nous aucune notion en ce qui concerne le péché qui mène à la mort. En tant que croyants, nous sommes pardonnés de toutes nos fautes. En tant que croyants, nous sommes saints, irréprochables. Maintenant, quelqu'un s'attend à ce que son comportement change. Une seule solution. Prête-toi à écouter la parole de la vie. Et tu verras qu'à un moment donné, ta vie sera transformée. Tu ne seras plus la même personne. En fait, tu vas expérimenter l'action de Dieu dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu t'es apprêté, tu as prêté ton oreille à écouter la voix du Maître. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. C'est grâce aux enseignements que tu vas réaliser qu'il est possible pour toi de sortir de la puissance des ténèbres. Il est possible pour toi d'être à l'abri de la malédiction. C'est à force d'écouter les paroles qui viennent de la parole de Dieu. D'où l'importance d'être enseigné, de persévérer dans l'enseignement des apôtres et des prophètes. Voilà un peu que Dieu bénisse sa parole. Vraiment, que Dieu le fortifie. Amen. Amen.